L'espace innovation de l'Université d'été du MEDEF, en partenariat avec Business France, nous avons le plaisir de vous présenter une start-up qui a été remarquée ce matin par Geoffroy Roux de Bézieux et Delphine Génie-Stéphan, la secrétaire d'État à l'industrie. Alors dites-nous en plus, vous êtes Aurélien Verleyen et vous êtes cofondateur de Tata Swati. Qu'est-ce que vous faites avec votre saucisson ? Nous faisons de la prédiction de qualité du saucisson pour optimiser le temps de séchage, donc faire de l'économie d'énergie en consommation. Donc c'est ça, donc en fait vous travaillez dans l'industrie, le saucisson est une application comme peut l'être d'autres applications mais plutôt dans l'agroalimentaire et l'intelligence artificielle vous permet de calculer avec des outils d'analyse que vous avez développés le temps économisé et donc du coup les énergies faites pour les industriels. Exactement, économie d'énergie, donc économie de coût pour une qualité constante. Donc c'est une start-up qui a combien d'années ? Alors nous avons 2 ans et demi, nous avons été créés en 2016. Vous êtes accompagné par Y, c'est ça ? Oui, le YBNP Paribas qui nous accompagne et qui nous aide fortement à accélérer. Ce sont des bons partenaires de Business France, donc on les salue également. Faites une petite démonstration parce que disons que je suis un industriel par exemple. Vous venez me voir et vous me dites voilà, vous avez votre entreprise et vous avez votre usine. Comment vous allez pouvoir me présenter cette solution ? D'accord. Alors, je prends le micro. D'accord. Alors, déjà, je vais vous demander quel est votre indicateur qualité. Donc, si vous fabriquez du saucisson, vous allez me dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'optimiser mon temps de séchage. Je consomme énormément, soit d'électricité, soit de gaz pour sécher. Je vais vous dire, ok, cet indicateur, l'avez-vous déjà et quel est votre temps moyen par défaut que vous utilisez pour sécher votre saucisson ? Vous allez me répondre dans cette démo-là. 5 secondes. Je vais vous dire, moi, par rapport à la qualité que vous êtes en train de produire, donc moyenne, basse ou haute, plus les informations de température, humidité, plus le temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait malheureusement pas très beau, donc le temps de séchage va être un petit peu plus long. Je vais vous dire, par rapport à ces informations-là, je vais anticiper un temps optimum de séchage. Donc là, on va lancer la démonstration. Donc là, l'idée, c'est que ce saucisson qui est plutôt de qualité moyenne va tourner, va venir en analyse. Donc là, c'est une photo simple. Un réseau de neurones va analyser la qualité du saucisson. Donc on a fait un apprentissage très rapide sur ces éléments-là. D'ailleurs, pour un industriel de l'agroalimentaire, c'est très intéressant de pouvoir apprendre sur très peu de volume de données. Ça, c'est aussi notre force. Voilà, il a détecté que la qualité était moyenne, comme on l'avait dit. Il va dire aussi, voilà, il fait 62% d'humidité, plus ou moins chaud et surtout pluvieux. Donc je conseille 3 secondes. Un point important, je vais dire aussi, vous êtes patron de l'entreprise, je vais vous dire, la valeur dans votre entreprise, elle est sur la chaîne de production, c'est les gens qui travaillent sur la chaîne. Là, on a pris les data, donc on a pensé qualité concept. Et on va dire à l'opérateur, notamment dans les premiers mois, est-ce que tu es d'accord avec cette préconisation ? Une IA, c'est aussi en partenariat avec les personnes du terrain. Moi, en tant qu'opérateur, par expérience, je vais dire 3 secondes, compte tenu du temps, je pense que c'est peut-être 4 secondes. Je vais dire 4 secondes. Alors le séchage va se faire en 4 secondes. Le calcul d'économie va remonter là et l'IA va être capable a posteriori d'apprendre cette nouvelle norme, le remonter à vous, le directeur, pour vous dire, voyez, on avait prévu 3, ils sont plutôt à 4. Quel est le modus operandi et pourquoi on a ça sur la chaîne de production ? L'idée, c'est d'être capable de rendre l'IA autonome à un instant T avec un apprentissage de terrain. L'avantage pour l'entreprise, c'est de capter toute l'expérience qui est sur le terrain sans forcément mettre des capteurs partout. D'accord, donc moi en tant qu'industriel, je commence effectivement à me dire que je vais pouvoir faire des économies, mais je suis une ETI ou une PME et je me dis est-ce que j'ai le budget pour me permettre d'acheter de l'intelligence artificielle ? Parce que c'est un beau mot, mais est-ce que réellement c'est à la portée d'une entreprise comme la mienne ? Alors oui, ça va être à la portée de une entreprise comme la vôtre parce que nous, on le met en location, on le fait en mode SaaS. C'est-à-dire que vous allez payer en opérationnel, vous utilisez, vous payez. Vous arrêtez d'utiliser, vous ne payez plus la prescription. Si la prescription n'est pas forcément bonne, pareil, vous n'allez pas payer. Nous, notre objectif, c'est d'être performant. Donc, pas de performance, on ne vous fait pas payer. Performance et intérêt d'utiliser la solution, on vous fait payer. Donc, c'est très facile pour vous de l'utiliser et ça ne met pas trop de temps aussi. Ce n'est pas des projets longs, on est sur des projets de 3 semaines à 2 mois. Bon, déjà là, je commence à être convaincue. J'ai prévu de faire ça dans des usines à l'international. Est-ce que vous avez l'objectif de partir à l'international ? Et est-ce que vous pouvez me suivre si j'ai des usines à l'étranger ? Alors bien sûr, au contraire, et c'est très intéressant, si vous êtes en France, nous apprendrons sur vos usines françaises et nous serons capables a posteriori de transposer l'apprentissage sur les usines françaises sur vos autres usines, par exemple en Allemagne, en Suisse, en Belgique, ça sera nos secteurs prioritaires, de faire un réapprentissage encore plus rapide puisqu'on aura déjà appris de vos usines françaises.
Et donc vous avez l'intention de le développer aussi sur les marchés du nord de l'Europe? Oui, le nord de l'Europe est très actif en termes de production alimentaire, notamment du fromage, et aussi en termes d'entomofarming, parce qu'on travaille aussi un peu sur l'entomofarming, fabrication de farine animale. Et là-dessus, la Hollande est très très performante, donc on a aussi envie d'y aller sur ces sujets-là. Écoutez, je comprends mieux pourquoi Geoffroy Roux de Bézieux nous en a parlé tout à l'heure. Vous pourrez revoir l'interview sur la chaîne YouTube du MEDEF et de Business France. Et je vous souhaite plein de succès dans cette aventure. Merci beaucoup.